Bon matin, Église Le Sentier. Mon nom est Dominique et je suis un des pasteurs ici à l'Église et je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour ce temps qu'on va passer ensemble dans la parole de Dieu. Et encore une fois, aujourd'hui, on va continuer notre série sur les rythmes de vie. Alors, on a commencé ça la semaine passée, donc si vous n'avez pas eu la chance d'écouter le message de la semaine passée, je vous invite à aller sur notre site Internet, sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube de l'Église Le Sentier et je vous invite à aller voir, à aller écouter le premier message. C'est une mini-série de 2 messages sur comment vivre intentionnellement nos relations dans nos rythmes du quotidien pour pouvoir vivre et partager l'Évangile avec les gens autour de nous. Alors, on a vu la semaine passée à quel point on a besoin des uns des autres pour cheminer, à quel point on a besoin des uns des autres pour grandir, et surtout dans cet appel que Dieu nous donne de faire de toutes les nations des disciples. Et qu'en tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant que corps qui est l'Église, on est un corps, on est une communauté, on est une famille, Dieu nous appelle à ensemble saturer notre ville, le monde de l'Évangile en parole et en action. Donc, à l'Église Le Sentier, c'est ce désir de faire connaître Jésus au monde, dans nos relations, notre voisinage, nos collègues de travail, notre famille, les gens avec qui on pratique des activités ou du sport. On veut que les gens puissent avoir une rencontre avec Jésus. Et on a vu ensemble que c'est au travers de notre quotidien, des gens qui sont autour de nous. C'est dans notre quotidien qu'on peut continuer à avoir des relations les uns avec les autres. Donc, on a vu la semaine passée que c'est primordial d'avoir des relations ensemble pour pouvoir grandir, s'encourager, s'aider les uns les autres à garder nos yeux sur Jésus et garder nos yeux sur l'appel de Jésus qui est de faire briller son nom dans le monde dans lequel on vit, dans notre entourage, dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je vous avais dit qu'on allait voir 5 rythmes ou des habitudes de vie qu'on peut prendre comme enfant de Dieu, comme chrétien, pour pouvoir intentionnellement vivre nos relations en partageant puis en vivant l'Évangile. Donc aujourd'hui, on va continuer ensemble cette étude dans le livre de 1 Pierre parce que l'épître de 1 Pierre est excellent pour nous rappeler la réalité du monde dans lequel on vit. Et malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré l'opposition, malgré le fait que le monde et l'Église ne pensent pas toujours pareil, malgré le fait que peut-être même dans l'Église, il peut parfois avoir des divergences d'opinion, malgré les difficultés de la vie en général, les souffrances de la vie et plus spécifiquement dans le livre de 1 Pierre, malgré la souffrance à cause du fait que vous êtes chrétien, Dieu nous appelle encore et toujours à faire le bien. Dieu nous appelle encore et toujours à aimer notre prochain. Dieu nous appelle à aimer la vie dans laquelle notre vie, aimer le monde et avoir à cœur le monde qui nous entoure, peu importe les circonstances. Tant mieux si ça va bien, mais quand ça va mal, quand les gens nous font du mal, Dieu nous appelle à répondre au mal par le bien. Alors, il y a vraiment cette réflexion-là ce matin et la semaine passée que je veux qu'on continue à faire ensemble. Parce que vraiment, on a besoin de mettre ça dans la prière et on va le voir avec les rythmes. C'est tantôt, comment est-ce qu'on peut rester intentionnel à constamment chercher la face de Dieu pour qu'on puisse grandir dans notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain, pour qu'on puisse être intentionnel, qu'on puisse être motivé à aimer autour de nous, même dans les circonstances difficiles de nos vies et surtout dans les circonstances difficiles de nos vies. Et je pense que je crois vraiment que c'est d'actualité présentement de réfléchir aux difficultés de nos vies. Oui, on peut parler du coronavirus et de toutes sortes de difficultés qu'on peut voir, peut-être vivre personnellement, qu'on vit en tant que société, les injustices sociales qui sont mises de l'avant présentement et plein d'autres que peut-être qu'on parle un petit peu moins. Mais quand on réfléchit, on voit qu'il y a toutes sortes de difficultés autour de nous.
Et comme enfants de Dieu, on fait partie on est des citoyens, on vit dans ce monde, on a des voisins, on est concerné par ce qui se passe et de se poser la question, comment est-ce que Dieu m'appelle à vivre dans un monde qui est rempli de difficultés? Quelle devrait être la réputation d'un enfant de Dieu? Et comme on a vu la semaine passée, et on va continuer à voir aujourd'hui, toutes les choses que Dieu nous demande de faire, toutes les choses que Dieu nous appelle à faire, Dieu nous donne toujours ce qu'il nous ordonne. Alors quand que Pierre va nous encourager dans sa lettre à faire le bien même quand ça va mal, à répondre au mal par le bien, à continuer à constamment faire le bien même quand on nous fait du mal, Pierre nous rappelle notre identité, qui on est. Pierre nous rappelle notre espoir, qu'est-ce qu'on a. Et on voit que c'est cette motivation-là, c'est cet ensemble, comme j'ai dit la semaine passée, cet ensemble que nous avons, c'est une vue d'ensemble qui est au-delà de notre réalité terrestre, qui nous motive à persévérer et à vivre comme Dieu veut qu'on vive dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit. Alors, Pierre approfondit cette notion-là tout au long de son épître. Alors, j'aimerais vous inviter, si vous le voulez bien, à venir dans la lecture de 1 Pierre au chapitre 2. On va lire à partir du verset 4 ce matin ensemble. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Et j'avais lu la semaine passée les versets 11 et 12, je vais juste les relire ici. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Donc, si vous permettrez, avant d'aller plus loin, je vais juste remettre ce temps dans les mains de Dieu. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps qu'on passe ensemble ce matin et je te prie que tu puisses vraiment toucher nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur, nous amener à réfléchir à ce que tu veux nous dire personnellement. Beaucoup de choses vont être dites ce matin, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux travailler dans mon cœur? Comment est-ce que tu veux m'amener à te ressembler davantage pour que je puisse pointer les autres vers la beauté et la bonté de ton royaume, Seigneur Jésus? Je te prie ce matin que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous élever, Seigneur, vraiment venir nous saisir de ton amour pour qu'on puisse être encouragé à persévérer et vraiment à s'engager dans les relations avec les gens dans notre entourage. C'est dans ton nom que je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Donc, la semaine passée, on a vu l'importance de développer des relations dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, les uns avec les autres et avec les gens autour de nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 rythmes qui vont nous permettre de vivre ça d'une manière intentionnelle et vraiment pour nous aider à grandir et pour vraiment aider les autres à voir la beauté et la bonté du règne de Jésus.
Mais juste avant d'aller là, j'aimerais qu'on puisse continuer cette réflexion-là de Pierre qui s'adresse à une communauté, à des gens qui vivent la souffrance à cause, qui parlent de Jésus à cause qu'ils sont des chrétiens, à cause de leur foi en Dieu. Et ce qu'on voit dans ce passage, il y a essentiellement deux choses. Il y a plein de belles choses qu'on a vues ce matin, mais juste dans la lecture. Mais il y a deux choses particulièrement que j'aimerais qu'on voit. Tout d'abord, Jésus. En fait, Jésus qui meurt à la croix pour les péchés de l'humanité. C'est le seul obstacle qui devrait empêcher quelqu'un de venir à l'Évangile. Et c'est ça que Pierre nous apprend ce matin. Non seulement c'est le moyen pour venir à l'Évangile et pour avoir une relation avec Dieu. Et si tu es ici ce matin, que tu fais partie de l'Église de Sentier ou que tu fais partie de l'Église, que tu nous écoutes, tu as vécu cette expérience de reconnaître que tu avais besoin de Dieu, que Jésus-Christ était mort à la croix pour tes péchés, il est devenu ton sauveur. Et tu as vécu cette expérience-là et c'est ce que Pierre va nous enseigner. L'Évangile, la mort de Jésus à la croix, c'est précieux pour toi qui crois. Mais pour ceux qui désobéissent, ceux qui ne croient pas, ceux qui rejettent Jésus, ça va être un obstacle, ça va être une offense. Et quand on regarde la mission que Jésus nous donne de faire des disciples, on devrait prendre conscience que le seul obstacle à venir à Jésus, c'est l'Évangile elle-même. Et laissez-moi vous expliquer. Jésus crucifié va toujours être un problème pour ceux qui ne croient pas en lui. Pourquoi? Parce que Jésus est notre sauveur. Sauveur de quoi? Il me sauve de la mort à cause de ma rébellion contre Dieu. Il me sauve de la mort à cause du péché. Jésus me donne de l'espoir alors qu'il n'y en a pas d'autre. Jésus crucifié pour les péchés du monde, pour réconcilier l'humanité avec Dieu, c'est pas un message populaire parce qu'à cause du péché dans ma vie, à cause du péché dans nos vies, on est naturellement fait pour être au contrôle de notre situation. On veut pas que la solution se trouve à l'extérieur de nous. On veut que la solution se trouve en nous. Et pour pouvoir accepter Jésus, pour pouvoir accepter que Jésus est notre sauveur, on doit tout d'abord reconnaître qu'on a un problème. Qu'on a un problème et qu'on n'a pas la solution. On doit reconnaître qu'on est sans espoir et qu'on n'a pas la solution. On doit reconnaître qu'on est rebelle, qu'on est pécheur et qu'on n'a pas la solution. Et c'est exactement le contraire que notre nature en tant qu'être humain, pécheur, veut nous dire. Donc l'Évangile, la croix, c'est le seul obstacle qui va faire que quelqu'un ne va pas croire en Jésus et se soumettre à son autorité. Par définition, un pécheur, un être humain, c'est quelqu'un qui va se rebeller contre Dieu. Alors, il faut comprendre ici ce matin que chacun d'entre nous qui avons mis notre confiance en Jésus, comme le passage dit, Jésus est précieux. La mort de Jésus à la croix, c'est un événement qui est précieux pour nous. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est quelque chose que Dieu nous a révélé. Et à chaque matin que je me lève, à chaque matin que tu te lèves et que tu reconnais que tu es un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu, reconnais que ça, c'est une grâce. C'est quelque chose de précieux que Dieu te donne, de pouvoir goûter à son amour, de pouvoir saisir son sacrifice pour toi et de reconnaître qu'il est ton sauveur. Parce que par définition, toi puis moi, on est rebelle à Dieu. On ne va pas croire en Dieu. Au contraire, on s'est éloigné de Dieu. Et la mort de Jésus à la croix, c'est le seul élément qui devrait faire obstacle pour que quelqu'un vienne à l'Évangile, vienne à la connaissance de Jésus, puis avoir une relation avec lui. En tant qu'être humain, on veut tous savoir qui on est et qu'est-ce qu'on vaut. On veut tous savoir ça.
Et pour ça, on pense qu'on doit faire plusieurs choses. Il y a des choses qu'on aime, on va essayer d'atteindre des objectifs, on va essayer de se réaliser en tant que personne. Et on veut savoir qu'est-ce qu'on vaut. On veut savoir qui on est. Et aujourd'hui, on nous dit, et ce qu'on croit, à cause de qui on est, on croit que nous sommes ce que nous faisons. Alors, certains d'entre nous, on va essayer d'en faire plus pour pouvoir essayer d'être quelqu'un, d'avoir de la valeur. Ou certains d'entre nous, on va croire qu'on a fait tellement d'échecs dans nos vies qu'on est personne, qu'on ne vaut pas la peine, qu'on n'est rien, on est découragé. Mais on croit qu'on est ce qu'on fait. Mais la croix de Jésus nous enseigne que tous, on est pécheurs, rebelles, séparés de Dieu et qu'on ne peut pas trouver notre identité et notre satisfaction dans les choses qu'il y a sur cette terre. Au contraire, notre identité peut se trouver non pas dans ce qu'on fait, mais dans ce que Jésus a fait pour nous. Si on peut se réjouir d'être enfant de Dieu ou être citoyen du royaume de Dieu, c'est parce que quelqu'un nous a donné cette identité-là en venant sur la terre, en mourant sur la croix et en ressuscitant le 3e jour. On devient enfant de Dieu, membre de son royaume et rempli d'espoir pour une vie éternelle, béni dans la présence de Dieu. Tu es quelqu'un et tu as de la valeur pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que Dieu a fait pour toi. Donc, c'est vraiment important de réaliser que seulement la croix va faire obstacle à quelqu'un qui ne croit pas au message de l'Évangile. Alors, quand on considère la mission, quand on considère qui on est en tant qu'Église, qui on est en tant que chrétien, on doit réaliser que l'Église, les enfants de Dieu, on est appelés à faire tout ce qui est dans notre capacité pour nous débarrasser des obstacles pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent goûter à son amour, à son sacrifice, à sa main gracieuse. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est de faire la démonstration de l'amour de Dieu que Dieu a eu pour nous. De faire la démonstration de la profondeur de l'amour de Dieu qui envoie son Fils mourir à la croix pour nous. De faire la démonstration du sacrifice de Jésus pour nous. C'est notre devoir, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Si ici dans 1 Pierre, Pierre appelle les gens, nous appelle à faire le bien quand on fait le mal, à respecter les autorités, à respecter vos employés, vos patrons, à respecter les membres de votre famille qui ne croient pas en Dieu, à les aimer, à les servir, malgré qu'ils peuvent vous faire du mal. C'est parce que Pierre dit, c'est de cette manière-là que vous allez confondre les gens, que vous allez confondre le monde, et que vous allez les amener à se poser des questions. Pourquoi vous agissez de cette manière-là? L'Église, on est appelé à faire tout ce qui est dans notre capacité, dans notre pouvoir, pour nous débarrasser des obstacles, pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent goûter à son amour, puissent goûter à son sacrifice et à sa main gracieuse. Et l'Église, on est le moyen que Dieu utilise pour que le monde puisse goûter à ça. Comme citoyens des cieux, comme étrangers, on représente le royaume de Dieu. On a goûté à son amour. On a goûté à son sacrifice. On a goûté à sa grâce. Et on est appelé à le vivre. On est appelé à être une communauté attirante qui est caractérisée par cet amour, ce sacrifice et cette grâce. En d'autres mots, comptez pas le bien que vous faites aux gens. Ne rendez pas seulement le bien quand on vous fait du bien. Demandez-vous pas si vous avez assez servi les autres. Demandez-vous pas si vous avez assez béni les autres. Donnez comme on vous a donné. Aimez comme on vous a aimé. Soyez prêts à vous sacrifier comme on a sacrifié pour vous. Ce que Dieu vous a donné, il veut que vous le redonnez. Ce que Dieu a fait en nous, il veut le faire à travers nous. Et comme Église, une autre manière qu'on veut rayonner et qu'on veut être une communauté attirante,
C'est qu'on veut faire attention à la critique. On veut faire attention au désordre. On veut faire attention aux conflits dans l'Église, aux murmures. On veut faire attention de parler dans le dos de quelqu'un, puis de dire du mal des autres, puis d'être des personnes vues comme des personnes négatives. Et on le voit dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises où les auteurs vont exhorter l'Église à vivre dans l'unité, à se réconcilier de leurs difficultés ou de leurs chicanes. On le voit à maintes et maintes reprises, l'importance de poursuivre l'unité, l'amour les uns des autres, le respect des uns des autres. On veut poursuivre l'unité malgré les désaccords qu'on peut avoir entre nous. On veut proclamer l'espoir même quand les choses sont difficiles. Notre vie individuelle mais collective en tant qu'Église est la démonstration de l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne. On est appelé à être une communauté attirante. Oui, il y a un obstacle à l'Évangile, mais ce n'est pas la manière que je vais traiter les autres. Ce n'est pas la manière qu'on va vivre ensemble. Ce n'est pas le fait que je vais me séparer des gens qui ne pensent pas comme moi. C'est que les gens vont rejeter l'Évangile. Et ça, c'est le seul obstacle le seul obstacle qui devrait empêcher quelqu'un à venir à Jésus. Et le passage nous enseigne aussi une deuxième chose que je veux qu'on regarde ensemble ce matin, c'est qu'on est des prêtres. Chacun d'entre nous, on est une communauté de prêtres. En d'autres mots, on est un peuple que Dieu a mis à part pour proclamer, pour faire connaître Dieu au monde et pour pouvoir encourager les gens à se réconcilier avec Dieu, à se repentir, à se tourner vers Dieu. Notre vie comme Église, nos relations, notre attitude face aux gens, notre façon de répondre à l'injustice, notre réponse face à nos désaccords dans la société, notre rôle comme peuple distinct, mis à part, c'est de faire la démonstration de la bonté du royaume de Dieu. Quand je vais au cinéma, je m'assure toujours d'arriver à l'heure que ça dit que ça commence. Pourquoi? Parce que il y a un 15 minutes de bande-annonce avant le début du film. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Ma femme dit que quand on regarde une bande-annonce, on n'a plus besoin de voir le film. Moi, je trouve qu'on a quand même des surprises. J'aime savoir un petit peu à quoi m'attendre. Mais bref, pour ceux qui aiment écouter les bandes-annonces, une bonne bande-annonce va décider si tu as le goût d'écouter le film ou non. Ça m'est déjà arrivé d'être assis, soit au cinéma ou chez moi, puis là, il y a une bande-annonce qui passe. Puis des fois, je me suis même pas rendu compte comme « Ah, c'est pas mon genre de film, ça a l'air vraiment plate, j'ai pas le goût de voir ça. » Mais quand tu vois une bonne bande-annonce, là, tu regardes ça, c'est quoi? C'est 2 minutes, une bande-annonce sur un film de 2 heures, et là, tu vois l'action, tu vois les choses, puis des fois, tu attendais ce film-là, puis là, tu vois un personnage que tu pensais qu'il était mort, qui vient de réapparaître, puis là, il y a toutes sortes d'intrigues, mais comme non dévoilées, puis ça a l'air super attirant, super intéressant, et puis là, je suis comme, OK, là, c'est quand qu'il sort ce film-là? Puis là, tu vois la date, puis là, tu écris la date dans ton téléphone, puis tu es comme, là, je pense pas que je vais pouvoir attendre, je serai pas capable d'attendre. Puis là, tu essaies de comme oublier le film jusqu'à temps qu'il réapparaisse, puis c'est comme, OK, là, on peut aller le voir au cinéma. Un bon film, avec une bonne bande-annonce, ça te donne le goût de voir le film, ça te donne le goût de vivre l'expérience complète. Eh bien, l'Église, on est la bande-annonce du royaume de Dieu. On est en train de pointer les gens vers quelque chose de meilleur, de quelque chose de plus grand, vers un espoir sur cette terre, vers un espoir qui n'a pas en ce moment sur cette terre, mais qui est là et qui se trouve ici en Jésus.
Ça veut pas dire qu'on vit pas de difficultés, ça veut pas dire qu'il n'y a pas dans l'Église des problèmes, qu'on n'a pas des moments dans nos vies où est-ce qu'on est malheureux, où est-ce qu'on est triste, où est-ce qu'on va vivre de l'angoisse, de l'anxiété, de la dépression, qu'il n'y aura pas de difficultés dans l'Église, puis qu'on doit toujours mettre un sourire et faire à semblant. Non. Mais ça veut certainement dire que Dieu nous donne de l'espoir, même malgré ces difficultés-là, pour nous rappeler que le meilleur est à venir et nous rappeler que c'est pas ce qui se passe ici qui va déterminer ce que je suis et ce que je vais devenir. Et seulement cela, c'est une bonne raison de dire au monde qu'il y a de l'espoir, d'aimer les gens et de leur partager cet espoir-là. Parce qu'on est la bonne annonce du royaume de Dieu. Quand les gens voient l'Église, est-ce qu'ils ont le goût de connaître Dieu? Est-ce qu'ils vont avoir le goût de connaître Dieu sans peut-être savoir qu'ils connaissent Dieu, mais de vivre ce qu'on vit, de vivre la réalité d'un enfant de Dieu? Pierre nous enseigne et nous dit que nos vies, la qualité de nos vies, c'est-à-dire de faire du bien, de respecter les autorités, de servir notre prochain, c'est ça qui va amener les gens à se poser des questions. Et on le lit ici au verset 12 du chapitre 2. « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il va intervenir. » Continuez à faire le bien. Continuez à faire le bien pour que les gens qui vous font du mal un jour se posent des questions et peut-être qu'un jour Dieu va intervenir dans leur vie et ils vont vous poser des questions. Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe dans vos vies et un jour Dieu va intervenir dans leur vie et eux-mêmes, ils vont peut-être rendre gloire à Dieu. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comme prêtre, non seulement on est appelé à démontrer la qualité et la bonté du royaume par nos actions, mais aussi à proclamer ce que Dieu a fait, à proclamer l'évangile de Jésus. Comment est-ce que Dieu nous a touchés, comment est-ce que Dieu est intervenu dans nos vies, comment est-ce que Dieu m'appelle et m'enseigne à chaque jour à aimer mon prochain, comment est-ce que Dieu me donne de l'espoir à chaque jour. C'est seulement par la grâce de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour nous. Donc, on est appelé à vivre ces vies attirantes, que les gens vont voir et à être capable de simplement partager ce que Dieu fait dans nos vies. Et c'est vraiment ça que c'est vraiment ça que Pierre, nous enseigne ici. Il nous enseigne que l'Évangile va être proclamé dans un contexte de la vie de tous les jours, auprès des gens qui nous voient agir et qui voient notre vie. Donc, 5 rythmes ou habitudes qu'on peut prendre en tant que personne pour pouvoir intentionnellement vivre nos relations, pour pouvoir connecter avec les gens, pour pouvoir vivre et partager l'Évangile autour de nous. 5 habitudes qu'on peut prendre dans nos vies. Et sur notre site Internet, on a 6 capsules vidéo, des courtes capsules vidéo entre 2 et 6 minutes, qui parlent de ces rythmes-là, donc vous pouvez aller les écouter. On a un document PDF aussi sur cette page-là qui donne des idées, des réflexions de comment on peut vivre ça. Mais j'aimerais juste qu'on puisse réfléchir comment est-ce que je peux le vivre. 5 habitudes qu'on peut prendre en tant que chrétien. Le premier, c'est bénir les gens. Simplement, et quand je dis habitude, c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce que cette semaine, et peut-être que tu peux prendre une feuille de papier, tu peux les écrire les 5. Le premier, c'est bénir. Le deuxième, c'est manger. Le troisième, c'est écouter. Le quatrième, c'est apprendre. Puis le cinquième, c'est envoyer. Tu peux les écrire sur une feuille. Là, je vais les redire, mais donc le premier, c'est bénir. Comment est-ce que je peux bénir quelqu'un cette semaine? Quelqu'un dans mon église, quelqu'un dans mon entourage, bénir, envoyer un mot d'encouragement, pouvoir aider quelqu'un financièrement qui en a besoin,
pouvoir rendre un service à mon voisin, je tombe ma pelouse, je tombe sa pelouse. Comment est-ce que je peux bénir quelqu'un? Il y a toutes sortes de manières qu'on peut le faire. Mais vraiment, quand on bénit quelqu'un, oui, on grandit en générosité, on apprend à devenir plus généreux, mais aussi on apprend à écouter les besoins des autres. Ça nous rapproche des autres. Dans les dernières années, avec la jeunesse, quand on a fait J'aime mon voisin, qui est cette opération où pendant l'été, on va servir des gens dans la communauté, dans la ville de Gatineau, souvent, on s'est rendu compte à quel point c'était agréable et naturel de connecter et de développer des relations avec des gens chez qui on allait simplement rendre service. Que c'était une façon où est-ce qu'on pouvait connecter avec des gens, puis même des gens dans des quartiers qui vont aider leurs voisins et après ça vont développer une relation d'amitié, d'entraide qui va durer pendant le reste de l'année. On l'a vu que bénir quelqu'un va nous aider à pouvoir connecter les uns avec les autres. Et c'est de dire oui quand quelqu'un nous fait du bien aussi. Nous, on peut bénir les autres. Et quand quelqu'un veut nous bénir, quand quelqu'un veut nous faire du bien, c'est de dire oui, c'est de dire merci, c'est d'être capable de connecter ensemble au travers de l'entraide et du service. Comment est-ce que je peux bénir quelqu'un cette semaine? Qui est-ce que je peux bénir cette semaine? Le deuxième, c'est manger. Manger, c'est vraiment spécial parce que quand on invite quelqu'un à manger, on invite cette personne-là à rentrer dans notre vie, à venir dans notre quotidien. Quand on invite quelqu'un à manger, il va voir la dynamique de notre maison, de notre famille. Quand vous avez des jeunes enfants, c'est plutôt difficile de faker, hein, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, de dire hey, on est la belle petite famille parfaite qui offre le souper parfait à nos invités et tout. Quand il y a des enfants à la maison, c'est pas nous qui décident toujours du tempo puis du rythme de la soirée. Mais quand on invite les gens à venir, les gens peuvent voir qui on est. Les gens peuvent voir notre réalité familiale. Les gens peuvent voir comment on se traite les uns les autres. On apprend à se connaître autour d'une table, on se pose des questions, on s'écoute, on apprend nos histoires, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. On peut avoir de très belles conversations autour d'une table. Autour d'une table, on développe l'hospitalité. Qui es-tu prêt à inviter à ta table? Qui n'es-tu pas prêt à inviter à ta table et pourquoi? Quand on considère que Jésus allait manger avec les gens de mauvaise vie qu'on appelait à l'époque, les pharisiens, les gens religieux regardaient Jésus, puis quand on mangeait avec quelqu'un, c'est qu'on s'associait à cette personne-là. Et Jésus est allé manger avec les personnes que la société de l'époque disait « Non, eux, on ne mange pas avec eux, sinon tu es comme eux. » Et Jésus nous démontrait son grand amour, sa grande générosité, son désir de connecter avec ces gens-là et de donner de sa personne à ces gens-là. Manger avec les gens nous permet de développer l'hospitalité, l'inclusivité, d'inviter des gens dans notre quotidien, de développer des relations. Et comme on mange, j'allais dire 3 fois par jour, mais je sais que c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a différentes personnes qui mangent peut-être un petit peu moins de repas, mais on mange à tous les jours et on mange des repas à tous les semaines. C'est juste de se poser la question, qui est-ce que je peux inviter cette semaine à un de ces repas-là? Un frère, une sœur de l'Église, une famille de l'Église, quelqu'un de mon quartier, un voisin, d'inviter les gens à notre table pour un barbecue, un pique-nique, juste venir prendre un verre sur la terrasse pour se baigner ensemble. Comment est-ce qu'on peut connecter les uns avec les autres? Le troisième rythme ou habitude qu'on peut prendre dans notre vie, c'est écouter. Pour être intentionnel, comme on voit dans notre relation, dans nos relations, pour cheminer dans notre foi, c'est vraiment important de prendre un temps pour écouter l'Esprit de Dieu. On le voit quand on lit un Pierre, si on est honnête, on se dit, OK, ouais, faire du bien aux gens que j'aime, être un bon employé quand j'ai un bon patron, respecter les autorités quand ils prennent des bonnes décisions, ça c'est plutôt facile. Mais vraiment, d'aimer les gens, simplement parce que Jésus me demande de les aimer. D'aimer les gens parce que j'espère plus pour eux que ce qu'ils ont présentement et d'aimer les gens qui sont moins aimables. C'est pas facile. Ça nous demande la force de Dieu, ça nous demande la force de l'Esprit de Dieu qui est en nous, ça nous demande l'amour de Dieu qui est en nous. Et honnêtement, si on n'est pas centré, si on ne prend pas un temps avec Dieu pour demander à Dieu de nous montrer notre cœur, de nous montrer notre manque d'amour envers les autres,
de nous montrer, par exemple, pourquoi on n'est pas capable d'aimer cette personne-là, pourquoi est-ce que je suis négatif dans telle situation, pourquoi est-ce que je chiale toujours contre ces personnes-là. Si on ne prend pas un temps pour s'arrêter, de demander à Dieu de nous montrer notre cœur, de demander à Dieu de nous donner l'amour que lui a eu pour nous alors que j'étais pécheur et rebelle, que je puisse l'avoir pour les autres, on va avoir de la difficulté à connecter avec les gens autour de nous. Certaines personnes, ça va être super facile, mais peut-être pas les gens qui sont là que Dieu nous appelle à aimer. Écouter l'Esprit de Dieu, c'est seulement de s'arrêter, de prendre des temps de silence, parfois de juste lire un texte biblique, de prendre un temps dans le silence et dire au Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi mon cœur pour que je puisse aligner mes pensées avec tes pensées, pour que je puisse aimer ce que tu aimes et poursuivre ce que tu veux poursuivre. Le troisième rythme qu'on va voir, c'est apprendre. Apprendre spécifiquement, apprendre sur Jésus, apprendre Jésus, apprendre l'Évangile. Peut-être que ça fait plusieurs années que tu es chrétien, peut-être que ça fait plusieurs années que tu connais Jésus et peut-être que pour toi, l'Évangile, c'est quelque chose que tu as besoin d'apprendre pour venir à Jésus, tu as besoin de dire aux autres. Mais comme on le voit constamment dans la parole de Dieu, comme on a vu ce matin, c'est l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est la puissance de Dieu qui me rappelle à quel point je suis gracié, à quel point Dieu m'aime et qui me donne la force de me soumettre à Dieu, au règne de Dieu, à tous les jours de ma vie. En d'autres mots, que ça fasse 20 ans que tu sois chrétien ou que tu considères la foi, que tu es avec nous pour la première fois ce matin, que tu entends ce message que Jésus est mort à la croix pour les péchés, pour tes péchés. Pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu, on a besoin du message de l'Évangile. Apprendre Jésus, c'est un rite qui consiste à prendre du temps dans notre vie pour apprendre à connaître la personne et l'œuvre de Jésus, pour s'approcher de lui, développer une intimité avec lui et partager aux autres en quoi il est la raison de notre espérance. C'est-à-dire de se mariner dans l'Évangile. On ne doit pas prendre ça pour acquis. Et c'est bon de prendre un temps dans ma semaine de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire cette semaine pour apprendre à connaître l'œuvre, la personne et l'œuvre de Jésus. Pas juste pour être capable de savoir quoi dire aux autres, mais vraiment pour pouvoir grandir dans mon amour et mon intimité pour Dieu, pour que je puisse me rapprocher de lui. Quand on parle de se mariner dans quelque chose, là, c'est vraiment de prendre le goût, de prendre la saveur. De dire, OK, ce gars-là ou cette fille-là, elle goûte puis elle sent l'Évangile. C'est tellement de se mariner dans l'Évangile, par exemple, en lisant un Évangile dans la Bible qui raconte toute la vie, la mort et la résurrection de Jésus quand Jésus est venu sur la terre. C'est de regarder dans la parole, quand on lit, par exemple, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, les applications de l'Évangile ou qu'est-ce que Jésus a fait dans nos vies ou comment est-ce que les apôtres vont encourager l'Église à mettre en application l'Évangile dans leur vie. C'est de vraiment de souligner l'œuvre et le caractère de Dieu dans la parole de Dieu. Et plus on se marine dans l'Évangile, on peut lire des livres qui parlent de l'Évangile. Quelques bons livres, un bon livre que j'ai lu il y a quelques années, qui est maintenant traduit en français, Évangile de J.D. Greear. D'autres livres que vous pouvez aller voir, il y a des ressources qu'on a mis sur le site Internet dans le document PDF que je vous ai parlé tantôt pour vraiment se mariner dans l'Évangile. Parce que souvent, on se dit, si quelqu'un me demande quoi dire, comment parler de Jésus, je ne sais pas trop comment le faire. Mais quand on est en relation avec les gens et qu'on est en relation avec Dieu et qu'on continue à se mariner dans l'Évangile, il y a cette réaction-là qu'on est juste en train de se former pour parler de ce qu'on connaît, pour parler de ce qui nous passionne, de partager aux gens ce que Dieu fait dans nos vies. Pense à une chose que tu aimes vraiment faire. Pense à quelque chose que tu as vraiment étudié. Et si je te posais des questions sur cette chose-là, est-ce que tu aurais besoin de retourner dans tes livres ou d'aller te demander comment... Non, tu vas juste m'en parler. Tu vas juste venir m'en parler, puis avec passion, si c'est quelque chose qui te passionne, et tu vas m'en parler. Et comme enfant de Dieu, comme disciple de Jésus, qui avons cette espérance en Jésus, et plus on se marine dans l'Évangile, plus on apprend à connaître Jésus, plus on réfléchit à l'œuvre de Dieu dans nos vies,
Et même quand on est ensemble, en tant qu'enfant de Dieu, en Église, dans des groupes, les groupes connexion, les groupes maison, quand on est ensemble et qu'on parle de ce que Dieu fait dans nos vies, on est vraiment en train de s'encourager à pouvoir partager ça aux gens qui ne connaissent pas Jésus aussi, pour être capable de partager notre espérance aux autres. Donc ça, c'était apprendre le 4e rite. Et finalement, le 5e rite, envoyer. Le rite d'envoyer consiste à répondre à notre appel de missionnaire de faire de toutes les nations des disciples. Comme missionnaire, on veut intentionnellement pointer les autres vers le règne de Dieu par son Fils Jésus. Comme on a vu aujourd'hui, en tant que peuple, en tant que prêtre, on est appelé à pointer les autres vers la bonté du règne de Christ, à proclamer la bonté de Dieu et de ce que Dieu a fait. Et une façon qu'on peut pointer les autres vers le règne de Christ, c'est en étant des agents de réconciliation. Par nos actions, donc demander pardon quand on a offensé quelqu'un, en encourageant les autres à se réconcilier, par notre exemple, par nos paroles, de constamment aider et promouvoir la réconciliation. Pratiquer la justice en prenant soin des plus démunis. Pratiquer l'intégrité, c'est-à-dire de réparer ce qui est brisé autour de nous. Être des promoteurs de la beauté des choses que Dieu a fait. Vraiment d'être émerveillé par la création. De dire aux gens, quand on voit quelque chose de beau, d'être ceux qui sont émerveillés par la création de Dieu. Autant les choses comme la nature, les arbres, les nuages, le soleil, les choses qu'on voit, que les choses qui sont faites, qui sont intelligentes, qui sont belles, que Dieu a fait, être des promoteurs et des créateurs de la beauté de Dieu. Et ce que je vous encourage à faire pour être intentionnel et vivre ça et voir comment est-ce que vous vivez le rythme d'envoyer, c'est simple, c'est de prendre un temps dans la semaine, d'écrire dans un journal, une feuille de papier, c'est quoi les moyens que j'ai utilisés cette semaine pour pointer les autres vers le règne de Dieu? Parce qu'on sait que le monde dans lequel on vit est affecté par la chute, par le péché. Mais Dieu est là. Dieu règne et un jour, Dieu va régner sur tout pour toujours et il n'y aura même plus de péché. Et on peut aujourd'hui pointer les autres vers ce règne. Alors, 5 habitudes de vie qu'on peut mettre en pratique, qu'on peut s'encourager ensemble pour mettre en pratique, pour vivre cette identité de prêtre, d'enfant de Dieu, de résident temporaire du royaume de Dieu sur la terre, pour aimer le monde autour de nous, pour connecter avec les gens, pour pouvoir vivre des relations intentionnelles avec les gens autour de nous pendant l'été, et pour toutes nos vies, évidemment. Mais je vous encourage vraiment à réfléchir. Comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à mettre en pratique ce matin? Et s'il y a une chose que je nous encourage, Église de Sentier, c'est de partager les uns avec les autres ce que Dieu est en train de faire dans vos vies et ce que Dieu fait autour de nous, pour qu'on puisse s'encourager et s'exciter à ces belles œuvres. Alors que Dieu vous bénisse et je vous souhaite vraiment de passer un bel été et à connecter avec les gens autour de vous. Bon dimanche.